Alors donc, les hypothèses sont très importantes pour pouvoir donner du sens à ce que nous allons établir comme différents coûts. Et donc, c'est une donnée très importante, une donnée de base très importante. Et ces hypothèses sont établies selon plusieurs catégories. Nous avons ici les différents types de systèmes qui permettent de fournir de l'eau. Et dans les types de systèmes, on peut avoir des sous-catégories à l'intérieur. Par exemple, nous avons les forages avec pompe manuelle, nous avons les forages avec pompe motorisée, ce qu'on peut appeler les postes autonomes. Nous avons les réseaux de distribution, des mini-systèmes. Nous avons aussi les systèmes complets. On peut avoir d'autres systèmes. Et il vous appartient de pouvoir adapter en fonction des différents systèmes d'eau qu'il y a dans votre contexte. Maintenant, une fois qu'on a ces éléments, il faut pouvoir donner les informations sur leur durée de vie. Lorsque on a l'ouvrage neuf, on espère que cet ouvrage peut fonctionner de manière optimale pendant combien d'années avant qu'on ne soit amené à pouvoir le remplacer. Et donc, ici, nous donnons les durées de vie usuelles, ce qui se passe, ce qui est convenu dans notre contexte, dans notre environnement. Ce sont ces informations que nous mettons ici. Alors, il peut arriver que on soit amené à aller à l'intérieur d'un système pour le diviser par les petites composantes. Par exemple, lorsqu'on a un système d'adduction d'eau, ben on sait qu'il y a des tuyaux, il y a des pompes, et il y a des groupes électrogènes, tout ça. Et tout ceci, on peut les décomposer parce que le fait que les durées de vie des éléments ne soient pas les mêmes permet d'anticiper sur les questions de maintenance, les grosses réparations, tout ça. Donc, ça va nous aider à ce niveau. Un élément important qui est ici, c'est l'âge de déclenchement de l'alerte. Parce qu'on ne va pas attendre que un équipement ou un système arrive carrément à sa fin pour commencer à chercher à le renouveler. Donc, on peut fixer ici à quel moment il faut commencer déjà à entreprendre les opérations pour le renouvellement ou pour la réparation d'un ouvrage ou d'un équipement. Donc, c'est à nous de définir aussi cet élément-là. Un élément important, c'est la question de l'exploitation, donc les coûts d'exploitation. C'est vrai, on peut arriver à estimer annuellement combien ça coûte l'exploitation d'un système, mais souvent pour pouvoir faciliter les calculs, on essaie d'indexer ça sur la durée de vie de l'ouvrage. Par exemple, dans le cas présent, par exemple, on peut dire le coût d'exploitation de l'ouvrage peut représenter jusqu'à 40% du coût d'investissement qu'on a au départ. Et donc, ramener annuellement en fonction de la durée de vie qu'on a choisi, bah, ça peut nous donner, voilà, dans ce cas-là, on a 2 et quelques pourcents. Donc, ça veut dire qu'on part sur une durée de vie de peut-être 15 ans. Donc, ça nous fait que le coût d'exploitation annuel, ça fait 2,67% du coût d'investissement. Ça permet de faciliter les calculs, mais c'est très important de pouvoir renseigner donc ces éléments. Après, un élément important en termes de gestion de patrimoine, c'est de connaître les coûts, les coûts de réalisation ou de réparation ou de réhabilitation des différents éléments. Par exemple, quand on prend un forage, son coût de réalisation en tant qu'ouvrage neuf, combien ça coûte. Après, quand on doit pouvoir faire une réhabilitation, qui est une opération majeure, combien usuellement ça peut coûter. Si on doit juste remplacer certains éléments, comme les tuyaux, les trains, combien ça pourrait coûter. Donc, on a besoin de remplir effectivement ces différents éléments de coût au niveau de notre page hypothèse. Comme il a dit, c'est parce que après,
tous les calculs qui vont être faits ultérieurement vont dépendre donc de ces hypothèses que nous avons fixées ici. Et c'est très important de mettre des informations qui soient suffisamment fiables pour que ce que nous obtenons dans nos analyses soit des éléments qui puissent être vraiment profitables et aider à la prise de décision. Alors, bonne chance pour trouver les bonnes informations pour établir vos hypothèses. Merci.